Peut-on vraiment apprendre le français sans professeur? Beaucoup de gens m'ont déjà posé cette question. Et honnêtement, je l'ai moi-même essayé. La réponse est simple. Oui, c'est possible si tu connais les bonnes méthodes. Tu peux apprendre le français en quelques mois si tu utilises les bonnes techniques. Dans ce podcast, je t'explique ce qu'il faut faire si tu veux apprendre sans professeur. Je te montre les erreurs à éviter et comment garder ta motivation, même quand c'est difficile. Tu apprendras à créer ton propre système d'apprentissage, sans pression, mais avec des objectifs clairs. Nous parlons de petites étapes qui ont un grand effet. 10 minutes par jour, de courtes conversations, des textes simples. Je t'explique pourquoi les applications ne sont que des outils et pourquoi tu dois vivre la langue dans ton quotidien. Et je te donne des conseils pour vraiment ressentir le français, dans la musique, les séries et les moments réels. Ce podcast est pour tous ceux qui veulent apprendre librement, mais qui veulent quand même voir des progrès. Si tu es prêt à commencer ce voyage, reste avec moi, car tu peux y arriver. Beaucoup de gens me demandent toujours s'il est possible d'apprendre le français correctement sans professeur. Ma réponse est claire. Oui, c'est possible, mais seulement si tu as une bonne structure. Sans plan, tu perds vite la direction. Au début, tout est nouveau, excitant, et tu as beaucoup de motivation. Mais après quelques semaines, la routine arrive. Tu es fatigué, tu as peu de temps et tu penses « pas aujourd'hui ». C'est là que la structure t'aide. Elle te soutient quand la motivation manque. Elle est ton professeur, ton plan et ton guide. Je vois beaucoup d'apprenants qui apprennent un peu comme ça. Aujourd'hui, une vidéo, demain, quelques mots, après-demain, rien. Ça ne marche pas. Tu as besoin d'une routine claire. Pense. Quand apprends-tu? Qu'apprends-tu? Et combien de temps? Fais-toi un vrai plan. Par exemple, chaque jour 20 minutes. Lundi vocabulaire, mardi écoute, mercredi parler, jeudi lecture, vendredi écriture. C'est aussi simple que ça. Le plus important, c'est de le faire régulièrement. Mieux vaut un peu chaque jour que 2 heures, une fois par semaine. Les petits pas te font avancer plus que les grands. Imagine que tu plantes un arbre. Tu l'arroses un peu chaque jour. Après 1 an, il est fort. Si tu l'arroses seulement une fois par mois, il sèche. C'est pareil avec ta langue. La structure t'aide à continuer. Tu vois tes progrès et tu restes motivé. Écris tes heures d'apprentissage dans ton agenda comme un rendez-vous. Note ce que tu as appris. Ainsi, tu deviens ton propre professeur. Astuce. Fais-toi un plan clair pour chaque jour. Sois réaliste, pas trop ambitieux. Mieux vaut 5 bonnes minutes que rien du tout. Si tu apprends chaque jour, tu verras que ça marche. Et tu seras fier de toi, car tu l'auras fait seul. Beaucoup d'apprenants me demandent « Comment savoir si je fais des progrès quand j'apprends seul ?» Cette question est importante, car on pense souvent qu'on n'avance pas. On apprend des mots, on écoute des podcasts, on lit des textes, mais on ne voit pas les progrès tout de suite. Et cela décourage beaucoup de gens. Je dis toujours, apprendre, c'est comme le sport. Tu ne deviens pas fort du jour au lendemain. Mais si tu t'entraînes régulièrement, tu t'améliores, même si tu ne le vois pas chaque jour. C'est pareil pour le français. Si tu apprends seul, tu dois rendre tes progrès visibles.
Sinon, tu auras l'impression de ne pas bouger. Une façon simple est de faire un petit test chaque semaine. Écris par exemple un court texte sur ta vie, ta semaine ou un sujet qui t'intéresse. Fais-le chaque semaine. Relis tes anciens textes après un mois et tu seras surpris de voir combien tu as progressé. Tu verras de nouveaux mots, de meilleures phrases, moins d'erreurs. Ainsi, tu vois tes progrès noirs sur blanc. Une autre bonne méthode est d'enregistrer ta voix chaque semaine. Parle librement d'un sujet. Tu peux dire ce que tu as fait, ce que tu veux faire ou ce que tu ressens. Au début, tu seras peut-être un peu hésitant, mais après quelques semaines, tu verras que ta voix devient plus fluide, que tu fais moins de pauses et que tu cherches moins tes mots. Écoute ensuite tes enregistrements. Tu entendras ta progression. C'est très motivant. Quand tu vois que tu t'améliores, tu veux continuer. Astuce. Écris chaque semaine un court texte ou fais un enregistrement de ta voix. Cela prend peu de temps, mais change ta vision de toi-même. Tu verras, tu apprends vraiment. Et le sentiment de progrès est la plus belle chose dans l'apprentissage. Beaucoup d'apprenants me demandent « Et si je fais des erreurs ?» J'entends souvent cette question et elle montre que beaucoup ont peur de se tromper. Beaucoup veulent parler seulement quand ils peuvent tout faire parfaitement. Mais c'est impossible. Personne ne parle sans erreur au début, même pas avec un professeur. Les erreurs sont normales. Mieux encore, elles sont nécessaires. Sans erreur, tu n'apprends rien. Les erreurs te montrent où tu peux encore progresser. Si tu ne te trompes jamais, tu n'avances pas. Je dis toujours à mes élèves, les erreurs sont ton miroir. Elles te montrent ce que tu sais déjà et ce que tu dois encore pratiquer. Je me souviens d'une élève qui ne voulait jamais parler. Elle avait peur de dire quelque chose de faux. Elle attendait le moment d'être parfaite. Mais ce moment n'est jamais venu. Seulement quand elle a commencé à parler, quelque chose a changé. Elle a fait beaucoup d'erreurs, oui, mais elle a appris vite. Aujourd'hui, elle parle couramment et avec confiance. Pourquoi ? Parce qu'elle a osé. Les erreurs ne sont pas un signe de bêtise. Elles sont un signe de courage. Tu as essayé quelque chose et c'est le plus important. Quand tu parles, tu apprends. Quand tu attends, tu perds du temps. C'est pourquoi je dis, fais des erreurs, mais apprends d'elles. Écris-les, écoute, corrige-toi, mais n'aie pas peur. Chaque erreur te fait avancer. Imagine que tu es un enfant qui apprend à faire du vélo. Tu tombes plusieurs fois, mais un jour tu roules sans problème. C'est pareil pour une langue. Astuce, vois les erreurs comme une preuve que tu apprends. Si tu fais des erreurs, c'est que tu es actif. Tu agis. Et c'est exactement le chemin pour vraiment apprendre le français. Beaucoup me disent « Julien, je n'ai pas le temps d'apprendre. Ma journée est pleine. Je travaille, j'ai une famille, je suis fatigué. Quand pourrais-je encore apprendre le français ?» Je comprends très bien. La vie est souvent stressante. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. 10 minutes par jour suffisent si tu les utilises régulièrement. Il ne s'agit pas d'étudier longtemps. Il s'agit d'avancer un peu chaque jour. Beaucoup pensent qu'ils doivent étudier 2 heures d'affilée, sinon ça ne vaut pas la peine. C'est faux. Ton cerveau apprend mieux si tu pratiques souvent, mais peu de temps à chaque fois. Ainsi, tes connaissances restent fraîches. Pense au brossage des dents.
Tu le fais chaque jour un peu, pas une fois par mois longtemps. C'est pareil pour l'apprentissage. Trouve de petits moments dans ta journée. Écoute un podcast en français pendant le petit déjeuner. Lis un court texte dans le métro. Écris 3 phrases sur ta journée avant de dormir. C'est possible partout. Si tu fais du français une partie de ta vie quotidienne, tu apprendras automatiquement. Tu peux coller des mots sur ton frigo ou répéter des mots pendant une promenade. L'important, c'est d'avoir un contact régulier avec la langue. Ces petits moments s'additionnent. Après un mois, 10 minutes par jour font plus de 5 heures d'apprentissage. 5 heures actives. Et ça fait du bien. Tu n'as pas besoin de temps parfait, seulement de la volonté de commencer. Planifie de petits moments fixes, toujours à la même heure si possible. Ainsi, apprendre devient une habitude. Astuce. 10 minutes par jour suffisent si tu le fais régulièrement. Continue, même si tu es fatigué. 10 minutes, c'est toujours possible. Et si tu y arrives, tu verras. Tu as du temps, tu l'utilises simplement autrement. Beaucoup d'apprenants me demandent, « Julien, comment rester motivé ?» Je commence toujours plein d'énergie, mais après quelques semaines, je perds l'envie. C'est tout à fait normal. La motivation n'est pas constante. Elle vient et elle part. Beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord être motivés pour agir. Mais c'est souvent le contraire. Quand tu agis, la motivation vient toute seule. Le premier pas est toujours le plus difficile. Quand tu commences, tu ressens vite un petit succès, et cela te donne de l'énergie pour continuer. C'est pourquoi je dis, n'attends pas le moment parfait. Commence simplement, même si tu n'as pas envie. 10 minutes d'apprentissage valent mieux que rien. Après ces 10 minutes, tu verras que ce n'était pas si difficile. Et c'est là que la motivation naît. Elle grandit avec l'action. Un autre point important. Fixe-toi de petits objectifs réalistes. Si ton but est trop grand, il te paraît comme une montagne impossible à grimper. Mais si tu la divises en petites étapes, tu y arriveras. Ne dis pas « Je veux parler français couramment ». Dis plutôt « Cette semaine, je veux apprendre 10 nouveaux mots ou faire une courte conversation ». Quand tu y arrives, célèbre ce succès. Sois content de toi. Écris tes progrès. Fais une liste des choses que tu sais déjà faire. Ainsi, tu verras noir sur blanc que tu avances. Cela te donne du courage pour continuer. La motivation a besoin de résultats visibles. Quand tu vois que tu t'améliores, tu veux naturellement en faire plus. Et n'oublie pas, les échecs font partie du chemin. Il y a des jours où tu n'as pas envie. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de continuer ensuite. Aucun jour n'est parfait, mais chaque jour compte. Donne-toi de petites récompenses pour ton effort. Écoute ta chanson préférée après avoir étudié ou bois un bon café. Ainsi, tu lis l'apprentissage à quelque chose de positif. Et surtout, souviens-toi toujours pourquoi tu apprends le français. Peut-être veux-tu voyager, te faire des amis ou vivre en France. Ton pourquoi est ton moteur. Écris-le et relis-le quand tu es fatigué. La motivation n'est pas de la magie. C'est le résultat de l'habitude, de petits succès et du plaisir d'apprendre. Astuce. Fixe-toi de petits objectifs réalisables et célèbre chaque succès. Si tu fais cela, tu verras que la motivation n'est pas un hasard.
Elle naît quand tu continues simplement d'agir. Beaucoup d'apprenants me disent « Julien, la grammaire est difficile. Comment puis-je la comprendre sans professeur ?» Ma réponse est simple. Tu peux apprendre la grammaire seul, mais tu dois t'y prendre de la bonne façon. La grammaire doit t'aider, pas te bloquer. Beaucoup font l'erreur de vouloir apprendre toutes les règles avant de parler. Ils pensent qu'ils doivent tout savoir avant de commencer. Mais on n'apprend pas une langue comme ça. La grammaire n'est pas un but, c'est un outil. Tu l'utilises pour mieux t'exprimer. C'est pourquoi il est important de l'apprendre au moment où tu en as besoin. Par exemple, si tu veux dire une phrase et que tu ne sais pas comment la construire, c'est le bon moment pour apprendre la règle. Ainsi, elle reste dans ta tête parce que tu l'utilises tout de suite. Si tu apprends les règles sans les appliquer, tu les oublies vite. Je vois souvent des apprenants qui connaissent beaucoup de théories, mais parlent très peu. Ils ont peur de faire des erreurs parce qu'ils pensent « Je connais la règle, donc je ne dois pas me tromper ». Mais c'est faux. La grammaire est là pour t'aider, pas pour t'arrêter. Si tu la relis à la vie réelle, elle devient simple. Lis des textes faciles et observe comment les phrases sont construites. Écoute les gens et note les structures que tu entends souvent. Ainsi, tu apprends la grammaire dans son contexte, pas dans des tableaux. C'est plus naturel et tu t'en souviens mieux. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque règle tout de suite. L'important, c'est de les utiliser. Écris de petites notes avec des exemples tirés de ton quotidien. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris à utiliser « parce que ». Puis écris 3 phrases avec ce mot. Ainsi, tu rends la grammaire vivante. Astuce. Apprends les règles quand tu en as besoin dans la vie de tous les jours. La grammaire n'est pas une montagne à gravir. C'est ta boîte à outils. Et chaque outil t'aide à parler le français plus clairement et plus sûrement. Beaucoup d'apprenants me disent « Julien, j'oublie les mots très vite. Je les apprends, je les répète, et quelques jours plus tard, ils disparaissent. » C'est tout à fait normal. Ton cerveau ne retient pas les mots si tu te contentes de les lire ou de les mémoriser. Les mots doivent vivre. Tu dois les utiliser, sinon ils s'en vont. Imagine que les mots sont des graines. Si tu les tiens seulement dans ta main, rien ne pousse. Si tu les plantes, les arroses et les soignes, elles grandissent. C'est pareil avec le vocabulaire. Tu dois mettre les mots dans des phrases pour qu'ils s'enracinent. Quand tu apprends un nouveau mot, écris tout de suite un exemple avec lui. Encore mieux, raconte une petite histoire. Si tu apprends le mot « marcher », ne dis pas seulement « marcher » veut dire « to walk ». Écris « Je marche tous les matins au parc » ou « Mon ami marche trop vite pour moi ». Ainsi, le mot reste dans ta tête, car il est lié à une image et à une situation. Tu peux aussi écrire de petites histoires avec 5 nouveaux mots. Cela peut sembler enfantin, mais c'est très efficace. Tu aides ton cerveau à relier les mots entre eux. Parler aide aussi beaucoup. Utilise les nouveaux mots consciemment dans la vie quotidienne, même si ce n'est qu'une phrase. Dis-les à voix haute. Répète-les dans différentes situations. Fais-toi de petites cartes ou utilise des applications, mais combine-les avec de vraies phrases. C'est la seule façon de transformer la connaissance passive en connaissance active. N'oublie pas,
les mots que tu utilises restent. Ceux que tu lis seulement disparaissent. Astuce. Utilise les mots activement. Écris des phrases, raconte des histoires. Fais-en une partie de ta vie. Si tu rends les mots vivants, tu ne les oublieras plus. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas apprendre une langue sans professeur. Mais tu as vu aujourd'hui que c'est possible. Il faut seulement une bonne structure, de la patience et de la joie. Tu as appris que les petits pas comptent plus que les grands plans. Que 10 minutes par jour valent souvent mieux que 2 heures une fois par mois. Tu sais maintenant que les erreurs ne sont pas des ennemis, mais des amis. Elles montrent que tu apprends activement. Tu as compris que la grammaire n'est pas un but, mais un outil. Elle t'aide à parler plus clairement si tu l'apprends au bon moment. Tu sais aussi que la motivation ne tombe pas du ciel. Elle naît quand tu agis. Chaque petit succès te donne une nouvelle énergie. Et tu as vu que les mots restent seulement quand tu les utilises, dans des histoires, des phrases et des conversations. Tu penses peut-être maintenant, tout cela semble simple, mais puis-je vraiment le faire seul? Oui, tu le peux. Tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, ni de cours chers, ni de contrôle constant. Ce qu'il te faut, c'est de la curiosité, du courage et la volonté de continuer. La langue vit dans le quotidien. Elle grandit quand tu l'utilises dans la cuisine, en marchant, en parlant. Si tu intègres le français dans ta vie de tous les jours, tu verras tes progrès, même sans professeur. La clé, ce n'est pas le temps, c'est la régularité. Chaque jour, un petit pas. C'est le chemin. Tu es ton propre professeur, ton propre motivateur. Et tu seras surpris de voir combien tu peux accomplir si tu oses simplement commencer. Alors, la prochaine fois que tu penses ne pas avoir le temps, pas de plan ou pas assez de connaissances, souviens-toi. Chaque minute compte. Continue simplement. Tes progrès sont plus proches que tu ne le crois. Je suis heureux si tu retiens quelque chose de cet épisode. Dis-moi quel conseil tu veux essayer en premier ou lequel t'a le plus aidé. Et si tu as aimé cet épisode, mets un like ou suis le podcast pour ne rater aucun nouveau. Ainsi, tu aideras aussi d'autres personnes qui apprennent le français et doutent peut-être d'elles-mêmes. Et maintenant, ma question pour toi, quel petit pas feras-tu aujourd'hui pour mieux apprendre le français ?